Alors, Christelle, la maîtrise de soi est un élément essentiel pour tout leader. Un véritable leader doit pouvoir contrôler ses émotions. C'est la première arme qu'on doit pouvoir, c'est la base. Et la dernière fois, je disais que dans l'âme humaine, il y a 3 parties. Il y a la partie désirante des appétits, de toutes sortes d'appétits, nourriture et autres. Et puis, il y a la partie colérique. Enfin, il y a la partie raisonnable. C'est la capacité pour l'homme de contrôler les 2 autres parties qui vont lui permettre d'être quelqu'un de juste, d'être quelqu'un d'harmonieux dans la société. Et tout à l'heure, on échangeait avec notre invitée et je disais que face au travail mal fait, elle s'emporte. Pourquoi? Parce qu'à l'éducation, à la base, les parents lui ont dit qu'il faut bien faire les choses. Et elle a été éduquée à faire forcément les bonnes choses. À telle enseigne qu'aujourd'hui, quand elle se rend compte qu'on bafoue l'élément, automatiquement quelque chose se met en elle. Dans l'éducation, on n'a pas droit à l'erreur. Voilà, elle n'a pas droit à l'erreur. Et donc, c'est ce qu'elle exprime à travers ses collègues. Mais il faut qu'elle puisse maîtriser cela parce qu'elle est appelée à diriger des personnes et tout. Donc, juste pour dire que la non-maîtrise de soi nous cause beaucoup de difficultés, beaucoup de désagréments. Et quand tu n'as pas développé la raison, pour que la voix de la raison soit plus élevée que les autres éléments, la voix de l'émotion. Que la voix de l'émotion, alors certaines personnes te diront, quelque chose m'a dit de ne pas faire, et pourtant j'ai fait. Et il est en train de commettre le forfait, il y a une voix qui lui dit, ne fais pas, mais comme cette voix est trop petite, il finit et il dit, bon, je savais que je ne devais pas faire, mais j'ai fait, n'est-ce pas? Il n'a pas pu maîtriser ses émotions. Parce que simplement, il nourrit quelque chose de vilain en lui. De vilain en lui, le pas voilà. Sur la bonne chose. Voilà. Et donc, l'harmonie dans l'âme, c'est la capacité à agir avec raison, à agir avec sagesse. Et la dernière fois, je disais également que la sagesse, c'est la contemplation du bien. C'est-à-dire que quand tu dois agir, pose-toi la question de savoir ce que je fais. Est-ce que c'est bien? Si ce n'est pas bien pour toi, si ce n'est pas bien pour ta soeur, si ce n'est pas bien pour la société, abstiens-toi. Car ça va causer du mal, du tort. Parce que tout ce que nous faisons est comme une sémence. S'il n'y a pas de pluie aujourd'hui, que ça ne pousse pas, dans 2 semaines, tu vas voir la plante pousser. Nous sommes dans un cycle, dans un cercle. Voilà. Et c'est très important. On doit pouvoir savoir cela pour mieux agir dans la société. Donc la maîtrise de soi est d'abord une affaire de volonté. C'est une boucle. Il faut pouvoir prendre l'engagement de pouvoir te maîtriser. Et donc pour cela, tu dois faire une introspection. Aller dans ton éducation, voir ce qui n'a pas marché. Dans ton enfance, ce que tu as fait de façon exagérée, si tu étais palabreuse. Est-ce que dans ton éducation, tu mangeais un peu trop? Il faut aller voir. Et une fois que tu as fini ça, tu viens. Mais il y a une petite astuce que je voulais donner, c'est que quand quelqu'un t'envoie quelque chose qui va te donner de l'émotion, tu peux ne rien dire. Il y a des petits secrets. Oui, petits secrets. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien, tu ne te justifies pas. Tu respires, Christelle, et puis tu laisses le temps passer. Et puis, merci beaucoup, Doc. Et puis aussi, il y a des petits secrets au fur et à mesure. Je pense qu'on va travailler sur les techniques de maîtrise de soi. On donnera ces secrets, mais je voudrais inviter tous ceux qui ont des problèmes de colère, de gestion des émotions, à lire un livre. Le petit éloge de la responsabilité, c'est un livre qui va vous guérir. Ce qu'elle a dit, en fait, on n'est pas parfait. Oui. Reste, on n'est pas parfait. Pas du tout. Tout à l'heure, quand on parlait, le visage de On a touché quelque chose.